Amstramgram, piqué, piqué, collé, gramme, bourré, bourré, ratatam, Amstramgram. Bon, bah cette fois que je vais acheter. Bah quoi? Vous aimez pas ma nouvelle technique pour choisir un appareil photo? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Partons en voyage et Blog Photolumix. Je suis Nadia et sur cette chaîne, je vous parle en toute indépendance et simplement de matériel photo. Alors, abonnez-vous à la chaîne en pensant à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Ah, l'appareil photo, cet objet qui nous fait rêver quand on se passionne pour la photographie. Mais soyons honnêtes, choisir un appareil photo est un véritable casse-tête, surtout quand on débute. On a beau lire les fiches techniques, se documenter à travers des tests ou des guides d'achat, dans bien des cas, surtout quand on est novice, on ne sait pas toujours en fonction de quels critères on doit choisir. Dans cette vidéo, je vous partage les 5 critères qui doivent vous accompagner dans le choix de votre futur appareil photo. Ça vous évitera 5 grandes erreurs et oui, j'en ai fait quelques-unes lors de mes premiers achats. Et à travers nos échanges sur les blogs, je sais que vous aussi, vous en faites. Mais c'est promis, je ne le répéterai pas. Alors écoutez bien mes conseils pour votre prochain achat. Règle numéro 1, il est impératif de bien connaître les différences entre les catégories d'appareils photo. Si vous ne faites pas la différence entre un bridge, un compact, un hybride et un réflexe, vous risquez de faire le mauvais choix. Concrètement, il existe 4 types d'appareils photo, le compact, le bridge, le réflexe et l'hybride. Et ces 4 typologies d'appareils photo, on peut les rassembler en 2 grands groupes qui n'ont rien d'anodin. D'un côté, les appareils photo à objectif non interchangeables, cela signifie que l'objectif il est soudé au boîtier. On ne peut pas changer d'objectif et on trouve dans cette catégorie le bridge et le compact. De l'autre côté, on a les appareils photo à objectif interchangeable. Là, on peut changer l'objectif qui est distinct du boîtier. C'est là qu'on trouve les réflexes et les hybrides et on va pouvoir changer d'objectif pour adapter l'appareil photo à telle ou telle pratique photo et vidéo, portrait, paysage, architecture, animalier, etc. Et d'emblée, je peux vous dire que je pense qu'il vaut mieux acheter un appareil photo à objectif interchangeable parce que c'est un achat long terme. Un tel appareil photo vous accompagnera longtemps car il évoluera avec vous. Vous pourrez l'adapter à votre pratique pour obtenir de plus belles photos en changeant d'objectif. A l'inverse, avec un compact ou un bridge, si vous voulez aller plus loin, vous risquez d'être bloqué et c'est dommage. Je vais quand même vous expliquer les différences entre les 4 types d'appareils photo pour vous aider à faire votre choix. Je vais commencer pour cela par l'appareil photo compact. Comme son nom l'indique, c'est un appareil photo de petite taille, c'est un avantage parce qu'on peut le ranger dans sa poche, mais c'est aussi un inconvénient parce qu'en termes de qualité de photo, il n'y a pas de miracle, plus c'est petit, moins c'est qualitatif. Plus exactement, la majorité des appareils photo compacts, ils disposent d'un petit capteur, il y a des exceptions, j'en parlerai, et ils possèdent aussi un zoom puissant dans une toute petite optique, et ça, ce n'est pas bon pour la qualité d'image. Conséquence, le compact offre une qualité d'image en deçà. Et si vous voulez du flou d'arrière-plan ou que vous photographiez en basse lumière, ce ne sera pas l'idéal. Et comme vous ne pouvez pas changer d'objectif, il sera impossible d'améliorer ses capacités. Autre inconvénient du compact, c'est en termes de rapport qualité-prix. Quand on compare avec les appareils photo hybrides, le ticket d'entrée il est le même, environ 400-500 euros. Enfin, actuellement, les appareils photo compacts sont globalement délaissés par les constructeurs. Les compacts sont les plus grands perdants de la concurrence avec les smartphones. Mais alors, qu'est-ce que je vous dis si vous me dites que vous voulez quand même acheter un appareil photo compact? Tout d'abord, j'ai envie de dire que si ce genre d'appareil photo vous plaît, bien foncez, il n'y a rien de mieux que d'opter pour un appareil photo qui vous fait envie. Je vous dis oui aussi si vous photographiez dans des conditions périlleuses, je pense à l'escalade. Dans ce cas-là, vous ne pouvez pas vous balader avec un gros appareil photo et vous n'avez pas non plus l'occasion de changer d'objectif. Le compact prend alors tout son sens. Mais dans ce cas-là, tournez-vous vers un compact avec un grand capteur, tel un Lumix LX100 Mark II ou le Canon G1X Mark III. Le zoom est moins puissant, mais vous aurez un grand capteur pour une belle qualité de photo. Je vous mets donc dans la description les références de ces compacts. D'ailleurs, j'en profite pour vous faire savoir que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en cliquant sur les liens en description. Cela ne vous coûtera rien, mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne, en toute indépendance. Et si vous faites partie de ceux qui veulent un compact parce que c'est petit, regardez la partie de cette vidéo sur les hybrides parce qu'on trouve des hybrides petits et abordables.
Passons maintenant aux appareils photo bridge qui sont, je le rappelle, des appareils photo sur lesquels on ne peut pas changer d'objectif. Les bridge sont de gros appareils photo robustes avec un zoom puissant. Ils sont très appréciés des amateurs de photos animalières parce que l'avantage c'est qu'on a un zoom surpuissant et une bonne prise en main. Mais ils ont un sacré inconvénient, comme le compact, ils ont un tout petit capteur. Là aussi, la qualité d'image est en deçà, c'est d'autant plus vrai en cas de faible luminosité. Là encore, un objectif aussi petit avec une telle puissance de zoom, ce n'est pas le meilleur choix pour la qualité d'image et ce n'est pas pour crâner si les photographes animaliers se baladent avec des énormes zooms, c'est pour une meilleure qualité d'image. Le bridge n'est également pas le meilleur choix en cas de faible luminosité ou pour le flou d'arrière-plan. Enfin, ce type d'appareil photo est délaissé par les constructeurs parce que ce gabarit ne séduit plus vraiment les consommateurs. Mais alors, à qui s'adresse un appareil photo bridge ? Encore une fois, si le concept du bridge vous plaît, alors ne vous laissez pas dicter votre choix. Par ailleurs, je pense que le bridge peut être un choix intéressant si vous êtes passionné de photos animalières et que vous avez un budget serré. On trouve des bridges à des prix abordables pour s'adonner à cette passion. De même, si vous partez dans une destination où vous ne pourrez pas changer d'objectif sans risque à cause du sable, de la poussière ou de l'humidité, le bridge est alors un choix opportun. Je trouve aussi que le bridge, il peut être intéressant pour initier un enfant à la photo parce que ce sont des boîtiers robustes avec une bonne prise en main. Un enfant pourra tester ses goûts avec un zoom polyvalent pour découvrir la pratique de la photo. Le bridge, ça reste quand même moins fragile que l'hybride, même si je dois dire que mon fils apprend sur un hybride. Pour les passionnés de photos animalières qui veulent être légers, regardez tout de même du côté des appareils photo hybrides micro 4 tiers parce qu'on trouve des objectifs puissants mais relativement légers. Il faudra quand même dans ce cas-là accepter de changer d'objectif. Enfin, entre les différents bridges, je vous conseille de prendre un modèle avec capteur 1 pouce pour avoir la plus grande taille de capteur possible sur ce genre d'appareil. On va voir maintenant les appareils photo objectifs interchangeables. Ce sont les appareils photo que je préfère car on va pouvoir changer d'objectif autant qu'on le souhaite. Cela donne une vraie latitude dans sa pratique. Pour vous donner une idée, moi je suis sur hybride depuis 6 ans et comme je pratique différents types de photos, c'est idéal pour moi. Ainsi, j'ai 3 objectifs pour le portrait, je suis une passionnée de photos de portrait. J'ai un zoom standard et un ultra grand angle pour la photo de voyage, une focale fixe pour la macro photo, un téléobjectif pour la photo d'oiseaux et animalière. J'ai des appareils photo qui ont plus de 4 ans et qui m'ont accompagnée depuis mes débuts. Mes appareils photo, ils ont une longue durée de vie parce que je les adapte en fonction de mes nouvelles pratiques. J'ai juste à changer d'objectif et ils m'accompagnent partout. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir autant d'objectifs, je vous rassure, et puis les objectifs, ils s'achètent au fur et à mesure, c'est ça l'avantage. Parmi les appareils photo objectifs interchangeables, il existe les réflexes et les hybrides. Je vais commencer par le réflexe. L'appareil photo réflexe, il est composé d'un boîtier où on trouve le capteur, mais aussi d'un objectif qui sera vos yeux. Le réflexe a longtemps fait figure de référence en photo, mais il y a évidemment des grosses différences de gamme et donc de prix entre les modèles. La particularité du réflexe, c'est qu'il est doté d'un miroir, en conséquence boîtier et objectif sont plus lourds. Les réflexes sont aussi dotés de grands capteurs pour une qualité d'image optimale. À prix égal, la qualité d'image sera supérieure sur un réflexe par rapport à un compact. Aujourd'hui, si les réflexes sont délaissés, ce n'est pas du tout par manque de qualité d'image, vraiment pas. C'est que de nos jours, nous les consommateurs, nous n'avons plus envie de porter du matériel lourd. Donc les constructeurs ont délaissé la gamme réflexe, c'est d'autant plus vrai sur l'entrée et le milieu de gamme. De ce fait, le réflexe est vieillissant, on ne trouve plus de nouveautés. Alors je ne suis pas du genre à courir après les nouveautés. Par contre, je ne pense pas qu'il soit pertinent d'acheter du matériel technologiquement obsolète à peine déballé. Un appareil photo, ça coûte cher, c'est un gros budget, ça me paraît important de vous éclairer de cette façon sur la situation du réflexe. C'est pourquoi si vous voulez un appareil photo objectif interchangeable, je vous dis d'opter pour l'hybride. Encore une fois, je ne remets pas en cause la qualité d'image du réflexe, absolument pas, bien au contraire, mais à prix égal et pour une meilleure évolution de votre matériel, allez plutôt sur l'hybride. Bon alors, ce si merveilleux appareil photo hybride, qu'est-ce que c'est? C'est donc un appareil photo à objectif interchangeable, il est donc composé d'un boîtier et d'un objectif séparé. Et contrairement au réflexe, il n'est pas doté d'un miroir. La conséquence, c'est qu'on a un boîtier et des objectifs qui seront plus légers, et cet argument, il fait mouche. Je ne compte plus le nombre de fois par semaine où j'entends parler de légèreté.
Sauf que l'hybride, il dispose aussi de grands capteurs et donc on a la compacité avec la qualité d'image. Or, la qualité d'image est aussi un critère qui revient très souvent lorsque j'échange avec vous à travers le blog et la chaîne. L'hybride, c'est le segment en ébullition. Les constructeurs sortent beaucoup de nouveautés. Pour vous, cela signifie des prix tirés vers le bas ou encore de meilleures performances du matériel. Et surtout, l'offre est vaste et permet de s'adapter à tous les goûts. Je pense donc que vu le prix d'un appareil photo, il vaut mieux mettre l'argent là où ça bouge. Enfin, on trouve d'excellents rapports qualité-prix sur hybride. Pour tous ces critères et surtout leur taille de capteur, je vous conseille donc d'aller sur l'hybride. Pour ma part, j'ai commencé il y a 6 ans avec un Lumix G7. Je ne savais pas vraiment ce que j'achetais et je suis plutôt bien tombée. Ensuite, il y a 4 ans, j'ai acheté un Lumix G9 et un GX9 que j'ai toujours. Et il y a 2 ans environ, j'ai acheté un appareil photo avec un grand capteur, un Lumix S5. Avec le temps, j'ai compris que ce ne sont pas les millions de pixels qui comptent, mais la taille du capteur. Règle numéro 2, la taille du capteur est très importante. Quand on est novice en photo, cette histoire de capteur, on ne sait pas vraiment ce que c'est. On confond souvent taille de capteur et millions de pixels, sauf qu'entre les deux, ça n'a rien à voir. Le capteur est la surface sensible qui va capter la lumière pour en faire une image. Autant vous dire que lui, il est super important et c'est d'autant plus qu'on ne peut pas le changer. C'est ballot. Ce capteur, il faut donc bien le choisir dès l'achat parce que la taille du capteur, elle influe sur la qualité des images, la capacité du boîtier en basse lumière ou encore la profondeur de champ et donc le flou d'arrière-plan marqué. Plus un capteur est grand, mieux c'est pour la basse lumière et le flou d'arrière-plan. Moi qui prends beaucoup de portraits, notamment en intérieur sans éclairage supplémentaire, je suis heureuse depuis que j'ai un appareil photo avec grand capteur. Vous voyez à l'écran une image des différents capteurs, je pense qu'il faut du micro 4 tiers au minimum. Cette taille de capteur, on la trouve sur hybride. Le choix doit donc se faire entre micro 4 tiers, APS-C ou plein format. Bien sûr, cela dépend de votre budget car globalement, plus le capteur est grand, plus l'appareil photo et ses objectifs coûtent cher. De plus, plus le capteur est grand, plus les optiques sont lourdes, même si le marché de l'hybride évolue beaucoup, ça reste globalement vrai. Je pense que votre choix il dépendra de votre pratique photo et notamment de savoir si vous aimez le flou d'arrière-plan ou si votre photographie est en basse lumière. Si le flou d'arrière-plan c'est pas votre dada, le micro 4 tiers ça suffira amplement. Si vous êtes fan de flou d'arrière-plan bien marqué ou que vous photographiez des sujets en mouvement en basse lumière, alors il vaut mieux du plein format. La taille du capteur est importante et pas les millions de pixels. Les millions de pixels ne sont que la taille de votre photo, ce n'est pas vraiment important, mais c'est facile à mettre en avant. Ainsi, 24 millions de pixels, c'est une photo de 6000 par 4000, soit 63,5 cm x 42,3 cm, qui est à proprement parler la définition de votre photo. Les millions de pixels vont avoir une incidence sur la taille de vos tirages photos uniquement. Pour vous donner un ordre d'idée, pour faire un tirage A3, 12 millions de pixels suffisent amplement. Les millions de pixels expriment donc la taille des images en photo et en vidéo, on va exprimer la taille différemment. En vidéo, on parle de 4K ou Full HD, il existe aussi la 6K et depuis peu la 8K, et sur ce sujet, j'entends régulièrement des choses qui me font grincer des dents. J'entends souvent que la Full HD suffit amplement, moi je dis non, surtout si vous filmez vos voyages et pire encore vos souvenirs de famille. Le Full HD mesure 1920 x 1080, soit l'équivalent de 2 millions de pixels en photo. Or, de nos jours, qui accepte de photographier en 2 millions de pixels? Personne. Quant à la 4K, cela équivaut à 3840 x 2160, soit 8 millions de pixels. Ce n'est pas foufou, mais c'est le format grand public disponible. Alors pour regarder vos vidéos souvenirs dans 20 ans, optez pour la 4K dès maintenant. Règle numéro 3, il n'y a pas que le boîtier dans la vie, il y a l'objectif aussi. L'objectif, il n'est pas là que pour faire joli. Il y a de grandes différences de gamme de prix entre les objectifs. Ce n'est pas du marketing, il s'agit de différences de qualité optique et donc d'image. Très souvent, vous me demandez comment avoir de belles photos, alors je vous réponds qu'il ne faut pas lésiner sur le choix de l'objectif. D'ailleurs, il n'est pas rare de fixer des objectifs bien plus chers que le boîtier, ce n'est pas une anomalie. L'objectif et le boîtier, c'est un peu comme une bague avec l'anneau et la pierre. Vous n'imagineriez pas fixer une pierre en plastique sur un anneau en or, en photo, c'est exactement pareil. Souvent, on achète un boîtier avec un objectif inclus et pour pratiquer des prix accessibles, les constructeurs commercialisent des boîtiers avec des objectifs
entrée de gamme pour que le prix soit accessible et l'appareil photo prêt à l'emploi. Idéalement, il vaut mieux éviter d'acheter ces packs, mais je vous rassure, vous pouvez changer d'objectif plus tard sur un réflexe comme un hybride. Vous devez juste avoir conscience que l'objectif n'est pas excellent. Il existe aussi des situations où un même appareil photo est vendu avec des packs à des prix différents. C'est alors l'objectif qui diffère. Et pour faire simple, quand vous voyez un pack avec un objectif f3.5, 5.6, alors c'est un objectif entrée de gamme. A l'inverse, il existe des kits comme le Lumix G9 plus Panasonic Leica 12 60 mm f2.8 4.0 où là on a un bon objectif. De même avec un Fujifilm X S10 XF 1855 f2.8 4.0, là c'est un pack avec un bel objectif et dans ce cas-là, on fait aussi de belles économies sur l'optique. Comme je sais que c'est un vrai casse-tête, je vous mets dans la description des liens vers des packs de qualité. Je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en achetant votre matériel photo en passant par les liens en description. Cela ne vous coûtera rien mais permettra de me soutenir dans la création de contenu pour les blogs et la chaîne en toute indépendance. Règle numéro 4. Sur hybride et réflexe, regardez la liste des objectifs compatibles avec votre appareil photo. Alors ça, c'est un conseil que je n'ai jamais entendu et pourtant il est fondamental. L'avantage de l'hybride et du réflexe, c'est que l'on peut changer d'objectif pour adapter le boîtier à sa pratique. Mais alors, on fait comment s'il n'y a pas ou peu d'objectifs compatibles avec son appareil photo? Je peux vous dire que ça, c'est très frustrant. Donc avant de vous lancer dans l'achat d'un appareil photo, regardez l'ensemble du parc d'objectifs compatibles et la quantité disponible. Regardez aussi les prix, parce que si vous vous rendez compte que le ticket d'entrée est trop élevé pour vous, alors vous ne pourrez pas évoluer. Dans le détail, côté réflexe, Canon et Nikon sont là depuis de très longues années. Il y a donc énormément de choix. Mais attention, vu que le réflexe est sur la pente descendante, ces deux constructeurs ont annoncé la fin de la production de certains objectifs réflexes. Vous comprenez pourquoi je déconseille l'achat d'un réflexe aujourd'hui. Sur l'hybride, il y a de très fortes disparités. Sur Micro 4 tiers, Olympus et Lumix sont partenaires et on peut autant prendre des objectifs Olympus que Lumix quand on a un boîtier de l'une ou l'autre marque, cela offre beaucoup de possibilités. Sur APS-C, Fujifilm a un très large choix d'objectifs. Côté Sony, beaucoup moins, mais ça se développe. Quant à Nikon et Canon, ils sont au début de la construction de leur parc d'objectifs hybrides. Côté plein format, la monture la plus fournie c'est Sony qui s'est lancée dans l'aventure depuis 2013, ils étaient pionniers. On trouve aussi Lumix plus récemment qui est partenaire de Sigma, ça offre plus de choix. Quant à Nikon et Canon, eux sont plus récents. Je vous ai mis dans la description mes listings d'optiques par monture pour pouvoir faire votre choix en connaissance de cause. Règle numéro 5, si vous êtes débutant, ne vous limitez pas aux appareils photo dits pour débutants. Quand on débute, on a tous le même réflexe, acheter un appareil photo dit débutant. Sauf qu'acheter un appareil photo débutant, cela revient à acheter un appareil photo entrée de gamme. Et avec l'expérience, je pense que ce n'est pas le bon choix. Quand on achète un appareil photo entrée de gamme, on peut vite être dégoûté de la photo. Mauvaise ergonomie, qualité d'image moyenne, menu compliqué, manque de latitude en termes de créativité, le risque est grand de vous dire que vous êtes nul et de laisser tomber. J'entends souvent des débutants qui retournent sur smartphone par déception. Au final, vous aurez perdu de l'argent et n'aurez pas découvert les joies de la photo. Je rencontre aussi la situation où vous avez quand même découvert le goût de la photo. Cependant, pour aller plus loin, vous avez acheté un deuxième appareil photo. Au final, vous avez perdu de l'argent en achetant deux boîtiers. C'est ce qui m'est arrivé. Il y a 6 ans, j'étais totalement débutante en photo et je pensais qu'il me fallait un appareil photo débutant. Pour moi, un appareil photo expert, c'était pour les experts évidemment. Mais ce n'est absolument pas ça. Tous les appareils photo peuvent convenir à un débutant parce qu'ils ont tous un mode automatique. La segmentation débutant, amateur, expert, professionnel, c'est une segmentation tarifaire et de fonctionnalité ou de performance, de qualité d'image. Cela ne veut pas dire que c'est inaccessible à telle ou telle catégorie de photographes. Et avec le recul, mon conseil c'est de ne pas fixer votre niveau comme un critère de sélection. Achetez directement le bon appareil photo, vous gagnerez du temps et au final de l'argent. Quand on a un appareil photo qu'on aime, on a envie de le découvrir. Je vous rassure qu'on ne laisse pas du tout au placard, c'est une motivation supplémentaire pour l'utiliser.
Quand j'ai acheté le Lumix G9 il y a 4 ans, son étiquette expert me faisait peur alors que j'étais débutante. Mais au final, ça a décuplé ma motivation, j'ai eu envie de le maîtriser et de connaître les techniques photo pour l'apprivoiser. Et quand j'ai acheté un Lumix S, j'ai enfin obtenu le style photographie que j'aime, celui qui me donne envie de sortir tout le temps prendre des photos, le flou d'arrière-plan marqué ou le bokeh pour ceux qui connaissent. Finalement, le vrai critère de sélection, c'est le budget, et ça, c'est à la fois subjectif et objectif. Il y a 10 ans, avant de partir à New York, j'ai acheté un compact à 300 € et je trouvais ça déjà très cher, alors que pas du tout. Quand j'ai reçu mon premier vrai appareil photo qui coûtait 1000 €, je pensais que c'était le Graal. À chaque fois, j'avais considéré le budget en fonction de mon propre prisme, alors qu'au regard du marché, 1000 €, c'est un milieu de gamme. Je ne vous dis pas du tout de changer votre budget, il dépend de votre situation. Par contre, il est important de savoir où se situe votre budget par rapport au marché de la photo, à quelle gamme il vous donne accès. Un petit conseil pour ça, quand vous faites des recherches, triez les appareils photo du plus cher au moins cher. Vous saurez alors où votre budget se situe et vous comprendrez ce que les appareils photo plus chers ont en plus. N'hésitez pas à lire mes articles détaillés pour en savoir plus sur chaque modèle. D'ailleurs, très souvent, je reçois la même demande. Un appareil photo à 500 € pour tout faire avec une belle qualité d'image et performant en basse lumière. Eh bien ça n'existe pas. Alors bien sûr, 500 € c'est une grosse somme, mais à l'échelle du marché de la photo, ça donne accès à des modèles bas de gamme, et à ce prix-là, il faut être malin dans son choix pour pouvoir évoluer. C'est pourquoi, à budget égal, il vaut mieux un appareil photo hybride. Vous aurez un plus grand capteur et vous pourrez plus tard acheter de nouveaux objectifs pour évoluer. Vous pouvez donc difficilement vous tromper. Mais alors, c'est quoi un budget pour un appareil photo ? Je pense qu'en l'état actuel du marché, 1000 € c'est le budget minimum pour un appareil photo. Vous aurez à ce tarif un objectif de qualité moyenne, mais après, au-delà, la facture monte vite. C'est un budget moyen de gamme pour un hybride ou un réflexe. Faites donc avec votre budget, mais ne soyez pas enfermés par vos pensées limitantes. Acheter tout de suite un bon appareil photo, c'est se mettre immédiatement dans les bonnes conditions. Je me revois il y a 10 ans et j'aurais voulu qu'on m'explique tout cela. J'aurais tout de suite acheté un appareil photo avec un grand capteur, alors bien sûr j'aurais eu une phase d'apprentissage, mais j'aurais gagné du temps et économisé de l'argent parce que j'en ai testé quelques-uns des appareils photo avant de trouver le bon. Vous connaissez maintenant les 5 grands critères pour choisir votre prochain appareil photo, alors maintenant c'est à vous de jouer. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je compte sur vous pour laisser un pouce vers le haut, vous abonner à la chaîne en pensant à la cloche ou encore laisser un commentaire. Quant à moi, je vous donne rendez-vous sur partonsonvoyage.com et blog-photo-lumix.com pour plus de contenu. Et je vous dis à bientôt!